Numéro 1. Ces véhicules sont bien stationnés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le véhicule à droite est stationné trop près d'un autre. Le conducteur peut difficilement sortir et son véhicule gêne l'ouverture de la portière passager du véhicule bleu. Question numéro 2. La position des mains sur le volant est correcte. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les mains doivent être placées de chaque côté du volant à proximité des commandes. Selon le type de véhicule, les commandes sont positionnées plus ou moins hautes, mais en aucun cas dans cette position. Question numéro 3. Les passagers ont une incidence sur ma conduite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour plus de tranquillité, j'installe un des enfants à l'avant. Réponse C. Je prévois des occupations. Réponse D. Les passagers, ici des enfants bruyants, ont une incidence sur ma conduite. Pour plus de tranquillité, je prévois des jeux pour chacun et je m'arrête souvent. Question numéro 4. La voie de droite est réservée aux cyclistes. Réponse A. Aux cyclomotoristes. Réponse B. Aux autobus. Réponse C. Aux rollers. Réponse D. Ce panneau indique que cette voie est réservée aux autobus et aux vélos afin de favoriser la circulation de ces modes de transport. Les autres usagers ne peuvent pas l'utiliser. Les rollers ou skateurs sont des piétons, ils circulent sur le trottoir. Question numéro 5. Combien de temps cette conductrice n'a pas regardé la route? Moins d'une seconde. Réponse A. Environ 2 secondes. Réponse B. Environ 2 secondes. Réponse C. Plus de 5 secondes. Réponse D. La route, c'est sérieux. Alors pas de selfie, pas de Pokémon, pas de SMS ou de smartphone dans les mains. Une seule occupation, conduire. Question numéro 6. En première année de période probatoire, mon permis est invalidé si je ne respecte pas un stop. Réponse A. Si je suis dépisté à 0,25 g par litre de sang. Réponse B. Si je circule en sens interdit. Réponse C. Si je suis positif au cannabis. Réponse D. En première année de période probatoire, le permis de conduire comporte 6 points. L'alcool au-delà de 0,20 g par litre de sang et le cannabis font l'objet d'un retrait de 6 points. Le permis est alors invalidé. Question numéro 7. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle de sécurité de 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. En agglomération, lorsque la visibilité est bonne et que je souhaite dépasser un usager vulnérable, je prends soin de laisser un intervalle de sécurité d'1 mètre minimum. Hors agglomération, je m'écarte d'1,50 m. Je contrôle et signale avant de dépasser. Question numéro 8. Après ce virage, je vais rencontrer des feux rouges clignotants. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des véhicules à l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau à message variable annonce d'une part un passage à niveau dont les barrières sont abaissées et d'autre part que des véhicules sont à l'arrêt avant le passage à niveau. Un train est sur le point de passer. Je me prépare à m'arrêter.
Question numéro 9. Le triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de panne ou d'accident, je le place à environ 15 mètres, réponse C. 30 mètres, réponse D. Un triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Je le place sur la chaussée, à environ 30 mètres du véhicule en panne, ou accidenté, ou avant un virage, si je suis arrêté en virage. Question numéro 10. Mon tableau de bord indique le niveau du carburant. Réponse A. La quantité du produit lave-glace. Réponse B. L'insuffisance de la pression des pneus. Réponse C. Ce cadran indique le niveau de carburant. L'autonomie est indiquée avec ce symbole. Ce témoin allumé alerte d'une pression insuffisante d'un des pneus. Question numéro 11. Nous sommes le 16. Je peux stationner immédiatement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le long du trottoir à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, le 16 du mois, je dois donc stationner à droite. Mais je ne peux pas stationner sur un passage pour piétons. Je cherche une place plus loin. Question numéro 12. Pour faire des économies de carburant, il est conseillé d'éteindre son moteur si l'arrêt dure 10 secondes. Réponse A. 30 secondes. Réponse B. 1 minute. Réponse C. Dès qu'un arrêt est supérieur à 20 secondes, il est souhaitable de couper le moteur pour faire des économies de carburant et réduire son impact pollution. Essai à nouveau. Mon tableau de bord indique le niveau du carburant. Réponse A. La quantité du produit lave-glace. Réponse B. L'insuffisance de la pression des pneus. Réponse C. Ce cadran indique le niveau de carburant. L'autonomie est indiquée avec ce symbole. Ce témoin allumé alerte d'une pression insuffisante d'un des pneus. Question numéro 13. La circulation routière génère une pollution atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation routière génère une pollution sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. La pollution liée à la circulation routière est due au gaz d'échappement. Il cause des maladies respiratoires et contribue au réchauffement de la planète. Le bruit est une pollution provoquant des troubles du sommeil et des maladies cardiovasculaires en cas d'exposition régulière au-delà du seuil de 65 décibels. Question numéro 14. À partir de ce panneau, la circulation est à double sens. Réponse A. La circulation est alternée. Réponse B. La chaussée est à sens unique. Réponse C. Je quitte une chaussée à sens unique. Réponse D. Ce panneau signale une circulation à double sens. Je circulais sur une chaussée à sens unique qui devient à double sens maintenant. Essai à nouveau. Pour faire des économies de carburant, il est conseillé d'éteindre son moteur si l'arrêt dure 10 secondes. Réponse A. 30 secondes. Réponse B. 1 minute. Réponse C. Dès qu'un arrêt est supérieur à 20 secondes, il est souhaitable de couper le moteur pour faire des économies de carburant et réduire son impact pollution.
Question numéro 15. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le danger principal se situe dans la zone A, réponse C. Dans la zone B, réponse D. Il pleut fortement et la visibilité est fortement réduite. Un piéton va traverser sans contrôler ce qui se passe sur la chaussée. Le danger principal se situe dans la zone A. Question numéro 16. Placé où je suis, l'arrêt est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. À partir de ce panneau, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Les flèches sur le panonceau précisent que cette interdiction s'étend sur une distance de 750 mètres. Cependant, je ne peux pas non plus m'arrêter ou stationner avant le panneau, puisque je masque la signalisation aux autres usagers. Question numéro 17. Les piétons sont prioritaires. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les tramways ont une distance d'arrêt longue. Ils sont prioritaires sur les piétons. Question numéro 18. Pour changer une roue, j'enlève tous les écrous avant de soulever le véhicule. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Pour desserrer les écrous, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je débloque les écrous, les roues au sol. Je soulève le véhicule avec le cric, je dévisse totalement et je retire les écrous. Question numéro 19. L'utilisation d'un défibrillateur nécessite une formation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Savoir utiliser un défibrillateur ne nécessite pas de formation particulière. Il suffit de respecter le mode d'emploi. Cependant, participer à une formation au premier secours est utile. Question numéro 20. Impliqué dans cet accident, j'ai l'obligation de m'arrêter. Réponse A. De communiquer mon nom. Réponse B. De prévenir les forces de l'ordre. Réponse C. De déplacer la victime. Réponse D. Ne pas s'arrêter est un délit de fuite. Je dois prévenir la police ou la gendarmerie et communiquer mon nom et mon adresse. Je ne déplace pas la victime. Question numéro 21. En cas de pluie, les feux diurnes remplacent les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit en agglomération éclairée, je circule avec les feux diurnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Diurne signifie 2 jours. Je ne peux circuler en feu diurne que 2 jours, par temps clair. En cas d'intempérie et dans tous les cas où la visibilité est réduite,
je dois obligatoirement utiliser les feux de croisement ou de route. Question numéro 22. La conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,40 mg par litre d'air expiré constitue une contravention. Réponse A. Un délit. Réponse B. Entraîne un retrait de 3 points. Réponse C. De 6 points. Réponse D. Hors période probatoire, un conducteur est en infraction dès 0,50 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. À partir d'une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d'air, le conducteur commet un délit et est passible d'un retrait de 6 points sur le permis. Question numéro 23. J'ai le droit de chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse ce cycliste maintenant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le chevauchement d'une ligne continue est autorisé pour dépasser un cycliste. Je dois laisser 1,50 m d'intervalle latéral. Je n'ai aucune visibilité devant moi. Un véhicule peut surgir, je ne dépasse pas. Essai à nouveau. En cas de pluie, les feux diurnes remplacent les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit en agglomération éclairée, je circule avec les feux diurnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Diurne signifie de jour. Je ne peux circuler en feu diurne que de jour, par temps clair. En cas d'intempérie et dans tous les cas où la visibilité est réduite, je dois obligatoirement utiliser les feux de croisement ou de route. Question numéro 24. J'ai le temps de passer entre les deux groupes de piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je passe. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le temps que j'arrive à la hauteur du passage pour piétons, les piétons qui se trouvent à gauche seront juste devant moi. Je m'arrête. Essai à nouveau. La conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,40 mg par litre d'air expiré constitue une contravention. Réponse A. Un délit. Réponse B. Entraîne un retrait de 3 points. Réponse C. De 6 points. Réponse D. Hors période probatoire, un conducteur est en infraction dès 0,50 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. À partir d'une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d'air, le conducteur commet un délit et est passible d'un retrait de 6 points sur le permis. Question numéro 25. Être assuré tout risque est obligatoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Seule la responsabilité civile est obligatoire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La seule obligation d'assurance est la responsabilité civile. Ce contrat couvre les dégâts corporels et matériels causés aux autres. Question numéro 26. L'aide à la navigation, GPS, permet d'être guidé sur un trajet inconnu. Réponse A. Au véhicule d'aller seul à l'adresse indiquée. Réponse B. Je paramètre l'itinéraire en roulant. Réponse C. À l'arrêt. Réponse D. Le GPS permet d'être guidé sur un trajet inconnu. Entrer une adresse nécessite de l'attention et prend du temps. Je fais cette manipulation à l'arrêt.
Question numéro 27. En cas de non-conformité aux normes anti-pollution, le véhicule est soumis à une contre-visite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La réparation doit se faire dans un délai d'1 mois. Réponse C. De 2 mois. Réponse D. Lors du contrôle technique, les véhicules ne répondant pas aux normes de sécurité ou d'environnement ont l'obligation de mise en conformité dans un délai de 2 mois. Question numéro 28. Dans cette situation, je stabilise mon allure à 130 km/h. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je fixe du regard le véhicule. Réponse C. Je regarde loin devant. Réponse D. Ce véhicule signale que la voie de droite est fermée à la circulation. La chaussée se rétrécit. J'adapte mon allure et je ralentis. Je veille à ne pas fixer du regard le véhicule ou les agents qui interviennent sur la chaussée, au risque de créer un accident. Question numéro 29. La fatigue est retardée si je fais des pauses régulières. Réponse A. Si j'ouvre les fenêtres. Réponse B. Si je pars reposer. Réponse C. Si je suis bien installé au poste de conduite. Réponse D. Je peux retarder la fatigue en faisant des pauses régulières, minimum toutes les 2 heures. M'installer correctement au poste de conduite retardera aussi la fatigue. Partir reposer est une excellente formule. Question numéro 30. En cas d'accident corporel, je compose ce numéro si je me trouve en France. Réponse A. En Europe. Réponse B. Je suis géolocalisé avec cet appel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le 112 est un numéro d'appel d'urgence valide dans l'Union européenne. Il est gratuit. La carte SIM permet d'être géolocalisé. Question numéro 31. Dans cette situation, je me rabats à droite. Réponse A. Je reste sur cette voie. Réponse B. Je suis bien placé. Réponse C. J'allume le clignotant droit. Réponse D. Dans le rétro intérieur, un usager apparaît. Je suis en cours de dépassement sur la voie la plus à gauche. Je suis donc bien placé. Je ne me rabats pas. Je ne mets pas le clignotant droit. Je reste sur cette voie jusqu'à la fin de mon dépassement. Question numéro 32. Je m'insère maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une voie d'insertion. J'ai laissé les camions me dépasser. Le véhicule derrière moi a bien compris mon intention de m'insérer et se décale sur la voie de gauche. Personne d'autre derrière. Je m'insère maintenant. Question numéro 33.
Je suis verbalisé pour plusieurs infractions commises simultanément. J'encours une perte maximale de 6 points, réponse A, de 8 points, réponse B, de 12 points, réponse C. Un conducteur commettant simultanément plusieurs infractions perd au maximum 8 points en une seule fois. Question numéro 34. Je laisse mon véhicule utilitaire ici si j'habite la maison à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je fais un arrêt de quelques instants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le trottoir est réservé à la circulation des piétons. L'arrêt et le stationnement y sont interdits, même si c'est devant chez moi ou pour un temps très court. Question numéro 35. Avant de prendre mon véhicule, je fais le tour pour vérifier les éventuels obstacles à l'arrière. Réponse A. Les pneumatiques. Réponse B. La circulation. Réponse C. Avant de monter à bord, je fais le tour du véhicule afin de vérifier si les pneus ne sont pas dégonflés et la présence éventuelle d'un obstacle. Question numéro 36. Avant de partir, je déblaye l'ensemble des vitres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans l'habitacle, j'actionne le désembuage avant, réponse C. Arrière, réponse D. Pour une meilleure visibilité, je déblaye l'ensemble des surfaces vitrées du véhicule ainsi que les feux. Moteur allumé, j'actionne le désembuage avant et arrière. Question numéro 37. Je peux dépister moi-même mon alcoolémie grâce à un éthylotest. Réponse A. À un éthylomètre. Réponse B. Je ne prends pas le volant si le réactif chimique dépasse le repère et est de couleur verte. Réponse C. Jaune. Réponse D. L'éthylotest permet au conducteur d'effectuer son propre dépistage. Un éthylomètre est utilisé par les forces de l'ordre. Lorsque le réactif de l'éthylotest devient vert et qu'il dépasse le repère, le conducteur est positif à l'alcool, il ne doit pas conduire. Question numéro 38. Le véhicule en feu de détresse est un indice important. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume le clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La principale fonction du regard est de donner au cerveau les informations qu'il doit trier. C'est ce qu'il fait ici pour le véhicule en feu de détresse. J'allume le clignotant gauche pour prévenir les usagers devant et derrière moi de mon intention de dépasser. Question numéro 39. Pour consommer moins, je diminue la pression des pneumatiques. Réponse A. Je surveille l'entretien de mon véhicule. Réponse B. J'adopte une conduite basée sur l'anticipation. Réponse C. Pour maîtriser la consommation, je surveille la pression des pneus, je fais l'entretien régulier de mon véhicule et j'adopte une conduite souple et apaisée. Question numéro 40.
Pour résister à la tentation d'utiliser mon mobile en conduisant, j'active le mode conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'évite de placer mon mobile à proximité du poste de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. « 34% des Français avouent se servir de leur mobile en conduisant. Le mode conduite de l'application Sécurité routière met mon mobile en veille. Un SMS est envoyé à la personne qui tente de me joindre. J'évite de placer mon mobile proche du poste de conduite.